notre plume. Tu n'as plus besoin de te taire. Ton amour n'est plus un mystère. Oh l'amour, quel beau jour. Oh, Ah, oh, ah, oh. ah, 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 ah. Offre moi ta bouche gourmande, c'est ton Seigneur qui te le demande. Oh ma mignonne, n'aie pas peur. Confie-toi, confie-toi. Basta! Oh, mais perché confie-toi? Mais non, brute imbécile, ouais. Pas confie-toi. Confie-toi à ton Seigneur. Et avec âme, avec beaucoup de corps, avec non, ce garçon est impossible, il est impossible. Ne vous criez pas, pardon, c'est pas de ma faute. Je croyais qu'il y avait, je sais pas quoi là. Oh, quel homme, quel homme, quel homme. Je croyais que c'était confitoir parce qu'il y avait bouche gourmande, vous comprenez, à cause de la bouche gourmande, voilà. Allez, Il faut pas oublier que c'est la première fois que je chante le rôle, pourtant. Il faut m'excuser. Pourtant. Ouais, mais ma musique, Oui, ma la musique, oui. Mais je reprends alors. Hein. Si. Si. Oh ma mignonne, n'aie pas peur. Confie-toi à ton Seigneur. Oui. Oh ma mignonne, n'aie pas peur. Confie-toi. Confie-toi. À ton Seigneur. Confie-toi à ton Seigneur. Confie-toi à ton Seigneur. À ton Seigneur. Momente. Madonna! C'est un désastre, c'est une catastrophe, ma musique! Lutte! Que je lutte, vous trouvez que je lutte pas assez? Non. La notte! Oh santo Madonna! Mais qu'est-ce que tu en as fait? De quoi? Ludo! Ludo? Si. Avaler Ludo. Oh Madonna mia! Impossible! Tout de même, on ne va pas faire chanter les ténors à se paralyser de la glotte. Oh non, ce serait un désastre! Il peut jouer le rôle du cheval, mais pas celui du chevalier. Non, impossible! C'est mieux opposé, pour que le public siffle. Mais qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Engager Zorziti? Regarde-le, ton fils, là. Une effusion à la bocca, la veille de l'ouverture de la foire. Et de faire ça, moi, Raffaello Cascaroni, son propre père. Mais il sera peut-être dégonflé demain soir, le pauvre petit. Dégonflé. Mais enfin, ils vont prendre ses précautions. Si Honorat doit doubler Paolo, il s'en tirera très bien. C'est pas qu'il a une voix formidable. Non. Mais enfin, c'est le rôle par cœur. N'est-ce pas, Honorat? Mais oui, madame, je le sais par cœur, oui. Et puis il a le feu sacré. Oh oui, alors j'ai le feu sacré, oui. Il faut le dire également, il ne manque pas l'oreille. L'âne aussi manque pas d'oreille. C'est pas ça qui l'empêche de braire. De Brère? De Brère? Oh, c'est dur. Je vous préviens tous les deux que si Honorat profite de la grande scène d'amour pour m'embrasser sur la bouche, je hurle. Oh, moi, abuser d'une pure jeune fille? Tu entends? Honorat est un honnête garçon qui sait se tenir. Et je suis sûre que jamais il n'a songé à t'embrasser. Oh là là. Vous avez songé à embrasser Maria? Oui, non, enfin, peut-être, des fois, on ne sait jamais. Tu as songé à embrasser ma fille? Tu as osé lever les yeux sur Maria Cascaroni? Sois toujours aussi prudent. Et t'occupe pas de ma sœur, compris? Oui? Sinon, je te mettrai les poings sur les îles. Ah, il vaut mieux. Et celui-là sur la gueule. Compris. Oui, et bien maintenant que tout est arrangé à la satisfaction générale, vous, mon garçon, enfermez-vous dans votre roulotte et repassez votre rôle. Hein. Entendu. Allez, grouillez. Faites briller les armoires, hein? Que ce soit propre. Luigi, occupe-toi des décors. Oui. L'homme pour qui le passé n'a plus de secret.
l'homme pour qui l'avenir n'est plus impénétrable. À vous qui êtes faibles, Cagliostro donnera la volonté. À vous qui souffrez, Cagliostro donnera l'oubli. Cagliostro, l'homme immortel. Elsa. Mon oncle. Elsa, tu vois, l'appareil est là. Le haut-parleur, dehors. Pour l'appareil, c'est très pratique. Il gueule fort et il ne s'enrhume pas. Il n'est pas comme moi. C'est Cagliostro. Qu'est-ce que c'est? C'est moi en orange. Ah, ton orange. Je ne vous dérange pas, non? Oh, mademoiselle Elsa. Ça va comme vous voulez, oui? Ça va. Bon, bon. Oh, il m'arrive un coup d'aile formidable. C'est formidable ce qui m'arrive, hein. Oui, Paolo, alors, gueule enflée. Alors c'est moi qui reprends le rôle du chevalier dans François Ier ou le savon de la belle Ferronnière, drame lyrique en 4 actes et 12 tableaux de Raffaello Cascarone. C'est en effet une très belle chance pour toi. Ton orange. Assieds-toi. Ça fait 4 ans que j'attends. 4 ans que je boulonne comme un nègre à des besognes mercenaires. Que je me fais engueuler par toute la famille Cascaroni, dans l'espoir que peut-être un jour, je doublerai Paolo dans le rôle du chevalier. Tous les matins, depuis 4 ans, quand je m'éveille, dès que j'ouvre l'œil, je le jette sur Paolo, dans l'espoir que pendant la nuit, il aura attrapé la grippe, l'influenza ou l'appendicite. Mais le veau a une santé de cheval, vous m'entendez? De cheval. Il m'a fallu 4 ans. 4 ans pour le voir enfin avec une gueule aérodynamique. Et maintenant que ça y est, j'ai peur. Pourtant, depuis 4 ans que vous l'entendez chanter, vous devriez savoir le rôle par cœur. Oh, évidemment, je sais le rôle. Je sais même toute la partition entière. Je pourrais la chanter à rebrousse-poil. Bon, voilà. Voilà. J'ai le trac. Et le trac, c'est le trac. Alors, je suis venu vous trouver, monsieur Cagliostro. Tu as bien fait. Je vais te donner ce qu'il te manque. La confiance en toi. La volonté. Mieux encore, l'unique moyen de triompher. Va dans ta roulotte et prépare ta valise. Ne discute pas. Tu as le costume de ton rôle. Eh bien, va. Emballe tes affaires. Je viendrai te rejoindre dans un quart d'heure. Va. Va. Allez, Honorin. Mon oncle est bien capable de vous donner du talent. Il fait des miracles. Honorin. Oui. Honorin, Oui, oui. tu es prêt? Je suis prêt, oui. Parfait. Assieds-toi. Qu'est-ce que vous allez me faire, hein? Voyager. Où? Dans le passé. C'est pas un peu loin, ça? Je peux pas partir en ce moment, parce que il faut que je reprenne le rôle du chevalier. Du chevalier dans François Ier ou la belle Ferronnière. C'est justement ce que je t'envoie faire. Assieds-toi. Drame en 4 actes, 12 tableaux, Raffaello. Carogne. Ce rôle du chevalier, je ne t'envoie pas le jouer, mais le vivre. Ah. Où? En Amboise, chez François Ier. C'est François? C'est pas possible, hein? Je le connais pas, moi. Tu vas le connaître. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais qu'est-ce que vous me faites, grand Dieu? Oh. J'ai la... Oh. Ah. Ne t'effraie pas. Ne te contracte pas. Laisse-toi faire. Tes yeux qui se ferment déjà sur le présent vont bientôt s'ouvrir sur le passé. Lorsque je te rappellerai, tu reviendras dans ce siècle-ci, l'esprit émerveillé par les splendeurs de la Renaissance. Et tu montreras aux pauvres hommes d'aujourd'hui ce qu'était un chevalier au temps de Bayard.
Marmiton. Hein? Allez, patron. Seigneur. Un mandarin citron bien tassé. Un quoi? Un mandarin citron bien tassé. Avec un zeste. Ah. Ça pousse, ça? Godfrey dans le monde? Ah oui, oui, ça peut arriver, oui. Ah. Voilà, mon meilleur hydromel. Hydromel? Belle descente, hein? Oh là là, que c'est... Cascarone. Ah oui, alors quoi? Vous êtes fait raser, vous avez pris un bain parce que la veille du jour là. J'ai pas pris de bain, moi. Je m'appelle Cartalet. Allez. Pour vous servir, noble seigneur étranger. Noble seigneur étranger. Je fais un cauchemar, c'est pas possible. Mais où je suis ici, dites? Vous êtes à Amboise. 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 Mais à quelle époque? Quoi qu'elle ne sort, mais à l'époque de la Renaissance. Vous n'avez pas vu le mobilier, là? Vous n'avez pas vu le style? Le style? Oh. Il y a des belles mômes, hein? À Amboise. C'est le style. Oh. Mais j'y suis. Il y a Cagliostro qui m'a endormi. Il m'a expédié chez François Ier. Pan! Sous la Renaissance, boum boum. Cascaroni. 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 Mais c'est un folle. Et quel français parle-t-il? Ça les amuse, ça. Oh, c'est fantastique ce qui m'arrive. Je viens de faire un saut de 400 ans en arrière. Et hop. Assez. Dites donc, tous ces gens-là d'or, là, cette foule qui hurle, c'est pour quoi faire? Mais c'est pour fêter le roi d'Angleterre, Henri VIII, qui vient signer avec notre bon sire François un traité d'entente cordiale. L'entente cordiale, déjà? Et c'est pas trop tôt, vous savez. Et je veux que l'arc-en-ciel me serve de cravate si après ça nous avons encore des guerres. D'après ce qu'il raconte. Mais dites, vous n'êtes pas de Marseille ou... C'est physionomiste, vous savez? Si, j'y suis. J'y suis né en 1478, place de la Jeune Vache. Et moi, je suis né en 1903 au quai du Vieux-Port. En 1903? En 1903? Oh, plaisanteur! 1903? Ça me pays alors. Des collègues? Oui, je vous demande pardon. Voilà, oui. Tout de suite. Oui. Oh, Dalma Fredine, mais quel honneur! Ça va, Carpalin. Je suis entré par la porte de la rue Autrui, rapport au cortège qui bouchait la place. Asseyez-vous. Je vous remercie. Qu'est-ce que c'est que cet hurluberlu? C'est un collègue, c'est un pays à moi. Et un original, hein. Il arriverait d'Amérique que ça m'étonnerait pas. Carpalin, voilà l'homme qu'il me faut. Lui seul peut nous tirer d'embarras. Pourquoi? Il y a des punaises dans le bois du lit. Nous sommes en pleine mélasse. Je puis vous le confier, puisque vous êtes ami de ma maîtresse et de son illustre amant. Il est rentré cette nuit de Paris à l'improviste. Non. Oui. Mais qui il? Mais le mari. Il est arrivé à la maison vers les 2 heures du matin, l'idiot. Juste à temps pour voir l'autre sortir. Eh bien. Alors vous pensez si ça a fait du bruit? Jaloux comme il est. Heureusement qu'elle en retournerait 3 comme lui aussi facilement qu'une crêpe à la chandeleur. Elle lui a raconté que l'homme qu'il avait vu sortir, c'était son frère, à elle, qui voyageait depuis 15 ans. Ah, ça c'est drôle. Ce qui est moins drôle, c'est qu'elle n'a pas de frère et qu'il faut que je lui en trouve un. Je suis venu dans cette auberge parce que c'est généralement ici que se trouvent les étrangers. Celui-ci nous est envoyé par Sainte Alfredine, ma patronne. Allez quérir ce nid douille, maître Carpalin. Oui, eh bien, à vos ordres, dame Fredine. Allez, tout le monde au travail, là, hein. Vous regardez ce seigneur comme une bête curieuse, là. Allez, oh, pardon. Monsieur. Oui. Une dame désirerait vous entretenir. M'entretenir?
M'entretenir. Quelques instants, hein. Ah, mais c'est pas beaucoup. Où est-elle? Derrière vous. Pas mal, hein? Oui, elle est plus très jeune, hein. Alors je peux lui consacrer un quart d'heure, c'est tout. C'est la nourrice d'une très grande dame. Ah oui, quel âge a-t-elle? La nourrice? Non, la grande dame. Oh, à peine 25 ans. Et elle tète encore? Ah non, elle ne tète plus. Mais elle a tété. Mais alors, elle n'est pas nourrice, alors? La grande dame? Mais non, la nourrice. Oh non, elle ne l'est plus. Mais elle l'a tété. Elle l'a tété. Enfin, je veux dire, elle le fut. Ça va, pardon. Mes hommages, madame. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Il n'y a pas de quoi. Vous êtes trop aimable. Oh, vous aussi. Sans charmé. Un de ces Qu'est-ce que jours. vous allez prendre? Et pour moi, ce sera un vin blanc Vichy. Vichy. Vichy? Oui, Vichy. Eh bien, pour moi, ce sera un pouce d'eau, un doigt de jus d'orange et une bonne main d'eau de vie de prune. J'ai horreur des boissons fortes. Oh là là. Oh là 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 là. Qu'est-ce- Par exemple. C'est stupéfiant. Mais quoi? Cette ressemblance. Ah? C'est formidable ce que vous ressemblez à la mère Cascaronne. Non. Vous n'êtes jamais allé à la foire aux trônes Moi? ou à la fête à Neuneu? À la fête à Neuneu? Mais jamais, jamais. Oui, c'est vrai que si je commence à m'épater, je n'ai pas encore fini. Enfin, madame, de quoi s'agit-il? D'une dame. D'une dame. Celle qui a tété? Comment c'est le catété? Oui, enfin, celle qui a sucé votre lit, dont vous êtes la nourrice. Ah! Carpalin vous a dit? Il m'a dit. Oui. Eh bien, c'est d'elle qu'il s'agit. Vous êtes jeune? Oui. Vous êtes beau? Vous êtes noble? Ah, Vous devez aimer les dames. mais évidemment, quelques-unes. Vous avez le sang chaud, le cœur vaillant, les bras solides. Oh, terrible. C'est bien ce que je pensais. Vous êtes le chevalier imberbe et sans peur qui se rue au secours d'une dame en détresse. Naturellement que je me rue. Oh! Mais la route sur laquelle vous vous engagez est semée d'embûches, creusée de dangers, saupoudrée de périls. Ah, Mais que vous importe? mais forcément. Ah non, pardon. Vous triomphez de tous les obstacles. Alors comme ça, c'est entendu. Mais on bavarde, on caquette, et le temps passe. Venez, je vous mettrai au courant durant que nous ferons la route. Maître Carpalin, combien vous dois-je? Un seul, 3 deniers. Mais c'est un véritable coup d'arquebuse. L'arquebuse. C'est l'établissement le plus cher d'Amboise. Oh. Vous mettrez ça sur la note de madame. On vous enverra un chèque. Au revoir. Bonne nuit. Carpelin. Eh bien. Vous avez bien compris, hein? J'ai bien compris, je suis le frère de la dame et je suis resté absent de France pendant 15 ans. Vous arrivez d'Amérique et vous allez étouffer cette histoire calomnieuse dans l'œuf. Dans l'œuf. Dans l'œuf. L'œuf de Christophe Colomb. Quelle omelette. Allez, venez, dépêchez-vous. Allez, rentrez. Dans l'œuf. Elle, Vous la connaissez? si je la connais, c'est Elsa Cagliostro. Voilà 2 ans que je l'aime en silence. Parlez moins fort. Et lui, le grand maigre, c'est Luigi
Cascaroni. Vous êtes complètement folle. Lui, c'est l'avocat Féron. Et elle, c'est sa femme, née Rolande des Meldeuses. Son père était Pierre Antonin Baptiste Poileron, seigneur des Meldeuses en Île-de-France. Mais cette ressemblance est fantasmagorique. Oui, bah, fichez-moi la paix avec vos ressemblances, baissez-vous et écoutez. Moi, Hilaire Féron, avocat au Parlement. Je suis la risée de toute la France. Lorsque je passe sous une voûte, je me baisse. Et lorsque je circule dans la rue, on me montre du doigt. On chuchote. C'est le mari de la belle ferronnière. Eh bien, c'est très gentil, ça. Mais on ajoute la maîtresse du roi de France. C'est moins gentil. Mais c'est plus flatteur. Rêve de raillerie, ne me poussez pas à bout, madame. Toi, brute! Ne me secoue pas comme ça. Mais avouez donc, madame. Cet homme qui cette nuit est sorti de ma maison en se cachant la face tel un voleur, c'était le roi, hein? Hein, c'était lui. Féron, tu es un imbécile. Si le roi était mon amant, tu serais dans une oubliette du château d'Amboise, avec 50 toises, de terre et de pierre sur le crâne. Voir. On n'enterre pas un avocat au Parlement, même cornard, comme un chien mort de la gale. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Dieu merci. Comment il s'engueule, hein? Il s'engueule. Mais si ce n'était le roi, qui était cet homme? Mais je vous l'ai déjà dit, mon ami. C'était mon frère. Ah, encore ton frère. Depuis quand as-tu un frère? Mais depuis que maman l'a mise au monde, mon ami. Oh, ce coup-là, elle l'a bien eu. Eh, mais voilà un frère qui, après 15 ans d'absence, revient de façon tout à fait opportune. Il choisit le jour où je suis absent de la ville et attend la nuit pour se glisser hors de la maison de sa sœur. Comme tout ça est vraisemblable. Vraisemblable ou non, c'est la vérité. Mon doux ami. Et quand aurais-je la joie de le voir, ce tendre frère retrouvé? J'ai envoyé Alfredine le quérir en son hôtel. Il va venir, du moins je l'espère. N'est-ce pas, il devait repartir très tôt ce matin. Il n'était ici que de passage. Ah! Voilà le poteau rose découvert. Il y avait un frère cette nuit dans ma maison. Mais hélas, ce matin on ne le peut plus montrer, car il s'en est allé de très bonne heure hors la ville et ne reviendra plus. Oh, traîtresse, menteuse. Ce frère, tu ne me le montreras jamais. Vous allez le voir tout de suite. Le voilà. Mon frère! Mon petit frère! Comment vous appelez-vous? Honorin. Mon cher Honorin! Ah oui, Je m'appelle Rolande. tant mieux. Rolande. Ah, ma sœur, ma chère Rolande. Embrassez-moi. Eh? Embrassez-moi. Plus chaud, plus chaud. Chaud? Ok, ça suffit. C'est dommage. Hein? Mon chéri, je vous présente Honorin, mon frère. Oui. Alors, ça va un peu pour vous, oui? Honorin. Féron, mon mari. Pardon. Bonjour, monsieur Féron. Bon, pas chaud dans ce coin-là, hein? Tu sais qu'il est jaloux abominablement. Oh. En voyant sortir de chez moi cette nuit un homme, il s'est imaginé que c'était un galant. C'est drôle. Ça aurait été pas ça. Hein? Et non, voyons. Et qui c'était alors? Mais toi, mon chéri, toi. C'était moi. Oh, mais oui, mais c'était moi. Oui. Oh. Et il croyait que c'était un galant. Le vilain. Assez de pitrerie, monsieur. J'ai cru en effet que l'homme qui sortait de ma maison, en cachant sous les plis de son manteau sa face de traître, était un larron d'honneur. Je le crois encore. Eh ben. Alors vous affirmez que c'était vous qui sortiez ainsi de chez moi au petit jour. Et vous prétendez être le frère de madame. Mais bien sûr que je suis son frère, voyons. Bien sûr qu'il est mon frère. Bien sûr qu'il est son frère. Qui donc au monde en pourrait témoigner de bonne foi? Moi? Et moi. Je n'accepterai votre témoignage que devant un seul tribunal. Celui de Dieu. Ah. Si vous voulez, eh bien, allons-y. Comment vous acceptez le jugement de Dieu? Et bien sûr, qu'est-ce que je risque? Vous risquez votre vie, monsieur, si vous avez menti. On me dit ça, et puis vous savez, moi. Rendez-vous au champ clos, à 2 heures. Merci, noble étranger. Brave jeune homme, merci, merci.
Allons, mesdames, mais c'était la moindre des choses, quoi. Nourrice, tu as mis la main sur le dernier des chevaliers errants. Oh, vous êtes bien gentil. Il y avait un second bagarre en France et j'ai eu la veine de tomber dessus. Un second bagarre? Bon, là, je crois que vous exagérez un peu. Oh, Nourrice, va préparer pour ce héros la chambre voisine. C'est là où logera pendant son trop court séjour parmi nous notre bon frère, Honorin des Meldeuses. Des meldeuses? Pourquoi? Oh. Étranger, tu es le plus vaillant, le plus chevaleresque, le plus noble des hommes. Vous êtes vraiment trop indulgente parce que vous ne savez pas ce que... Si avant de mourir, tu as au cœur un désir que je puisse combler, dis-le-moi. Et par ma sainte patronne, si je ne le satisfais pas, je veux faire pénitence durant 9 fois 9 jours. C'est beaucoup trop. Oh, belle ferronnière, belle ferronnière. Si j'osais vous susurrer ce que je désire, je crains fort que vous ne me le refusiez. Je ne saurais rien refuser à l'homme qui, pour me sauver, a accepté le jugement de Dieu. Qu'est-ce qui m'arrive à moi? Oh, ferronnière. Oh, ce baiser. Quel tempérament. Quel feu. Quel vénard, ce François Fromier. Il y a quand même une chose que je ne comprends pas, c'est le jugement de Dieu. Ils ont tous l'air de dire que j'ai pris une grave responsabilité en l'acceptant. Est-ce que par hasard, j'aurais agi trop à la légère, comme dit mon ami Alberti le coiffeur? Mon Larousse. Oui, mon Larousse. Où il est? Ah, ouais. Oh, je savais bien que je l'avais. Dans ces costumes, non? Ça y est. Ah, pardon, excusez-moi. Voyons. Jugement. Non, J-U. Jugeable, jugement. Jugement de Dieu, nous y voilà. Nous y voilà. Poussez-vous. On appelait autrefois jugement de Dieu des épreuves auxquelles on avait recours pour s'assurer de l'innocence ou de la culpabilité d'un accusé. Des épreuves. Oh, que je n'aime pas ça. Il y avait l'épreuve de l'eau, l'épreuve du fer rouge, l'épreuve de la croix. L'eau, le fer rouge, la croix. Oh, que je n'aime pas ça. Il y avait enfin le duel judiciaire. On y recourait surtout pour attaquer les serments. Oh, que je n'aime pas ça, que je n'aime pas ça. Lorsque les deux gentilshommes avaient accepté le jugement de Dieu, il s'ensuivait un duel sans merci où le vaincu, s'il était déjà mort, subissait la peine décapitée. C'est la sauvagerie, ça. Mais qu'est-ce que je suis venu faire dans ce siècle barbare, moi? Oh, mais je dis, moi, j'irai pas, je le sens. Continuons, continuons. Le combat avait lieu publiquement en champ clos et devant des juges de camp. Les duels judiciaires les plus célèbres sont ceux de Jean Legris contre Jacques Carouge, de Guy de Chabot, seigneur de Jarnac, contre la Châtaigneraie, et surtout celui de Jean Ferron, le mari de la belle ferronnière, contre Honorin des Meldeuses. Honorin des Meldeuses? Des Meldeuses? Mais c'est moi! Mon duel est dans le Larousse, avec le coup de Charnac. Oh, et cet idiot qui ne dit même pas qui est le vainqueur. Oh, oh là 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 là. Demandez. Combat de la journée, demandez le programme. À la fraîche qui veut voir, demandez limonade hydromel, la pomme sucette. Demandez le torchia, le sol, le je parierais pas un liard sur la chance de ce pauvre bourg. Il ne viendra même pas une reprise. Mais Ferrand aura étripé avant qu'il ait pu dire ouf. Dites-moi, vous êtes venu ici pour me réconforter ou pour me ficher la pétouille? Bien